Dernière nouvelle. Florentino Pérez surprend le marché des transferts et conclut aujourd'hui. Plus de nouvelles du Real Madrid pour le match décisif contre Manchester City. Regardez ces nouvelles et d'autres maintenant sur V. Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Merci beaucoup. Ce lundi matin, le Real Madrid a décollé de la capitale espagnole pour Manchester, atterrissant sous un ciel gris et une température de seulement 4 degrés, sous des pluies persistantes. La délégation madrilène est arrivée dans la ville anglaise avec une équipe marquée par plusieurs absences importantes, notamment en défense. Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger sont indisponibles en raison de blessures, ce qui complique encore plus les plans de l'entraîneur Carlo Ancelotti pour l'affrontement décisif. Pour pallier ces absences, le club a inclus 5 jeunes promesses des catégories inférieures dans le groupe qui s'est rendu en Angleterre, ainsi que Raúl Asensio, déjà intégré à l'équipe principale. Parmi eux, on trouve le gardien Sergio Mest, les défenseurs Jacobo Ramo et Lorenzo Aguado, le milieu de terrain Chema Andrés et l'attaquant Gonzalo Garcia. Ces jeunes talents ont une opportunité inattendue de montrer leur valeur sur une scène de haut niveau. Le voyage, d'une durée de peu plus de 2 heures, s'est terminé à l'hôtel The Lowry, situé à seulement 8 km du stade Etihad, où se déroulera le duel contre Manchester City. C'est là que le Real Madrid effectuera son dernier entraînement avant le match prévu pour lundi soir à 20 h, heure espagnole, ou 19 h, heure britannique. Ce sera lors de cette session qu'Ancelotti définira les stratégies et les éventuels changements dans l'équipe titulaire pour relever le défi européen. Avant l'entraînement, Ancelotti et l'attaquant brésilien Rodrigo participeront à la traditionnelle conférence de presse organisée par l'UEFA, où ils aborderont les préparatifs et les attentes pour le match. Ce match marque les débuts du Real Madrid dans la nouvelle phase éliminatoire de la Ligue des Champions, après ne pas avoir assuré sa qualification directe en phase de groupe. L'objectif est maintenant de surmonter le puissant Manchester City et d'atteindre les 8e de finale de la compétition avec une équipe remplie de jeunes et sans joueurs clés. Le Real Madrid affrontera l'un des moments les plus difficiles de sa saison, nécessitant d'unir expérience et jeunesse pour surmonter un adversaire de taille et maintenir sa trajectoire dans la principale compétition de clubs du continent. Récemment, le FC Barcelone a subi un revers significatif en échouant à recruter Nico Williams, l'une des jeunes pépites les plus convoitées du football européen. Malgré les efforts des dirigeants catalans et l'enthousiasme de l'entraîneur, qui voyait en le jeune ailier basque un élément crucial pour les plans futurs de l'équipe, le joueur a opté pour signer avec le rival éternel, le Real Madrid. Cette décision a généré une grande frustration au sein du FC Barcelone, qui a vu une fois de plus le club madrilène prévaloir dans une dispute qui semblait pencher en sa faveur. Nico Williams, un ailier au potentiel énorme qui a récemment brillé en Liga et en sélection espagnole, était considéré comme une priorité par les Blaugrana depuis qu'il avait manifesté son désir de quitter l'Athletic Club. La direction catalane s'est rapidement mobilisée, confiante de pouvoir présenter un plan sportif irrésistible. Cependant, 2 obstacles principaux ont pesé contre le FC Barcelone, la préférence personnelle de l'athlète et les difficultés financières du club. La principale raison qui a poussé Nico Williams à rejoindre le Real Madrid était son rêve de porter le maillot merengue. Originaire de Bilbao, le jeune joueur a toujours nourri une profonde admiration pour le géant madrilène. Dans des conversations privées, Nico a révélé à des amis proches que jouer au Santiago Bernabéu était un objectif de vie, motivé non seulement par l'histoire glorieuse du club, mais aussi par des idoles comme Vinicius Junior et par la gestion exemplaire de Florentino Pérez. Cette préférence pour le Real Madrid a donné au club un avantage décisif qu'il a su exploiter avec maestria lors des négociations. Bien que le FC Barcelone ait tenté de le convaincre avec des promesses d'intégrer un projet ambitieux aux côtés de jeunes stars comme Lamine Yamal, ces arguments n'ont pas été suffisants pour changer la décision de Nico. Pour le FC Barcelone, qui envisageait de construire une nouvelle ère avec son arrivée, il est devenu évident qu'aucune offre matérielle ne pouvait surpasser le désir personnel du joueur de réaliser son rêve dans le club de ses idoles. Dans ce contexte, des questions surgissent sur la posture de Joan Laporta et son équipe dirigeante, qui ont cherché à séduire Nico avec un projet solide. Cependant, cet effort a été éclipsé par la détermination du joueur. La situation a inévitablement alimenté une insatisfaction interne, car le Real Madrid est une fois de plus sorti victorieux dans une bataille stratégique, exacerbant les critiques envers le FC Barcelone. Le second point crucial dans la décision de Nico a été l'instabilité économique du FC Barcelone.
Alors que le Real Madrid, avec ses finances robustes et sa capacité de manœuvre, était prêt à débourser les 70 millions d'euros exigés par l'Athletic Club, le FC Barcelone faisait face à de sérieuses difficultés pour égaler ce montant. La crise financière qui frappe le club catalan, ajoutée aux strictes règles salariales de la Liga, a rendu la transaction pratiquement inviable. Même les dirigeants ont commencé à douter de la possibilité d'inscrire Nico Williams dans l'effectif, compte tenu de la lutte continue du club pour respecter les critères financiers imposés par la Liga. Cette fragilité économique, qui a influencé diverses décisions ces dernières années, a laissé le FC Barcelone sans marge de manœuvre dans cette dispute. En plus de ne pas pouvoir rivaliser financièrement avec le Real Madrid, le club manquait également de garanties pour inscrire le joueur dans l'équipe principale, un facteur déterminant pour Nico. De l'autre côté, le Real Madrid, avec sa santé financière enviable et sa capacité à agir rapidement sur le marché, a navigué sans problème. Le club a méticuleusement planifié l'opération et était prêt à payer les 60 millions d'euros demandés, un montant élevé mais gérable dans sa structure. Ainsi, le Real Madrid n'a pas seulement réalisé le rêve de Nico Williams de porter le maillot blanc, mais il a également offert un contrat et des perspectives que le FC Barcelone ne pouvait tout simplement pas égaler. Cet épisode reflète les déficiences structurelles qui ont assailli le FC Barcelone, notamment les défis auxquels Joan Laporta a été confronté ces dernières années. Malgré les promesses de redressement, la réalité financière continue de limiter sévèrement le club, l'empêchant de rivaliser à armes égales avec des rivaux comme le Real Madrid. Pendant ce temps, le Real Madrid renforce encore plus son hégémonie sur le marché des transferts en assurant la signature de l'un des talents les plus prometteurs de la Liga avec un coup stratégique magistral. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.